Alors, ici, dans cette capsule, je suis donc en train de insérer des champs un petit peu particuliers dans le texte, dans la section texte principal. Donc, j'ai expliqué précédemment comment arriver à cette situation de section, page de garde, table des matières, texte principal et éventuellement annexe plus tard. Donc, je suis là-dedans. Maintenant, je repars de zéro pour écrire mon texte, mais pour pouvoir activer mon en-tête, je dois cliquer sur le petit plus de façon à rentrer dedans. Là, maintenant, que faisons-nous? On peut imaginer que vous continuez à mettre, par exemple, vous souhaitiez mettre votre nom, cette fois-ci plutôt en haut. Voilà. Puis ici, la tabulation que je fais n'est pas vraiment fantastique. Je vais l'enlever, aller mettre une tabulation droite. OK. Et on pourrait, là, vous remplissez un peu les zones, hein, milieu, droite ou gauche. En général, on est un peu discret au-dessus parce qu'il y a quand même le texte. Que sais-je, on pourrait mettre ça, par exemple, EI. Soit le titre, soit de la problématique, le tabagisme, la dyslexie, ou alors tout simplement EI, complément CESS. À vous de voir ce que vous trouvez le plus pertinent avec de nouveau une bordure. On n'est pas toujours obligé d'aller dans le format paragraphe, on peut utiliser le volet latéral, mais ici, je crois qu'il est encore dessus, donc je le fais. Voilà, voilà. Pour ce qui concerne les champs, les champs intéressants, il y a toute une zone, je vais l'illustrer ici en mettant d'ailleurs quelque chose, donc une tabulation à 8, de façon à mettre quelque chose qui, je pense, va permettre au lecteur de rapidement se dire, tiens, je suis encore dans quoi? Dans quel gros chapitre je suis? Autrement dit, introduction, théorie, pratique, enfin, tout ce que vous mettrez comme titre principal. Ça serait sympa qu'il y ait un rappel ici qui soit mis. Alors, ça, on va le faire de manière tout à fait automatique maintenant. On va pas aller retaper introduction quand il y a introduction, ni partie théorique quand il y aura partie théorique. Vous allez voir, c'est automatisé. On va pouvoir aller insérer en fait tout un tas de champs intéressants. Donc, insertion, champ, à part bien sûr date, heure, titre, enfin tout ça. Mais en fait, c'est surtout les autres champs qui m'intéressent. Contrôle F2, manifestement comme raccourci. Alors là, ce serait pas mal de savoir que le champ chapitre, le type chapitre, nom de chapitre, eh ben c'est pas mal parce que quand vous allez cliquer sur insérer, donc ici on se propose d'insérer le nom de chapitre de niveau 1, donc quand je vais cliquer là, en fait ça va être introduction qui va apparaître. Et évidemment, si je vais au niveau de la partie théorique, je serai quand même contente de voir, en double-cliquant dessus, voilà, je serai contente de voir que maintenant, automatiquement, il a été récupéré le titre de ma partie théorique, enfin, il recopie en fait ceci. Mais le côté chouette, c'est que quand vous êtes perdu, quand le lecteur est complètement en train de lire, il est dans le milieu de votre travail, il ne sait peut-être plus très bien où il est, donc c'est pas mal de savoir qu'on peut insérer les noms des chapitres dans lesquels on est, en fait. Et donc voilà, ça illustre un champ intéressant. Dans toujours mes styles de page, donc en quelque sorte là il faut se dire que la logique de Writer c'est il n'y a plus de sections comme dans Word, mais par contre je suis en train en fait de modifier le style de page qui s'appelle texte principal. Pour rappel, ça se trouvait quand on est dans le volet latéral au niveau des styles de page, je suis en fait en train de modifier l'entête et le pied de page qui se trouvent dans le texte principal. Donc toute page qui a ce style de page va être munie de cette entête et pied de page. Donc là par exemple, on pourrait terminer avec en fait
disons là, que sais-je, le nom de l'école, ça ce sont des champs de base, bien sûr. Comme d'habitude, ça me surprend un peu que ça revienne. On coche, voilà, ceci. On va enfin mettre cette fameuse pagination que j'ai déjà expliquée, mais qui finalement est quand même utile. Donc là, insérer un numéro de page. Comme je suis au milieu de mon texte principal, c'est pour ça que je commence à 3, mais ça fonctionne. Alors là, il faudra un peu se mettre d'accord sur ce qu'il y a. Ici, je ne vois pas de champ nombre total de pages de section. Donc là, si vous insérez le nombre total de pages, ah ben là, apparemment, c'est pas trop mal. Il a l'air quand même de le faire au niveau du texte principal. Donc, s'il y a 3 pages de texte principal, c'est pas mal. Non, là, à mon avis, j'ai dû faire une bêtise. Je vais annuler. Je vais revoir ça. Donc, page 3 sur nombre de pages. Qu'est-ce qu'il me met? Ah oui, j'ai dû faire une erreur en fait, c'est ça. Oui. Donc en fait, il met le nombre total de pages. Donc c'est pas tout à fait parfait parce que si vous avez 20 pages d'annexes, ça va évidemment alourdir. Donc ma suggestion serait, quand vous êtes vraiment au bout de votre travail, quand vous êtes vraiment à la dernière ligne de votre conclusion, finalement vous connaîtrez le nombre exact de pages utiles, pertinentes de votre travail. Et là, vous pourrez peut-être mettre page sur le nombre finalement qui nous intéresse et peut-être plus finalement le nombre de pages totales sans les annexes. Bon, ça c'est à discuter. En tout cas, point de vue champ, vous avez vu que donc on peut aller dans la liste déroulante, chercher numéro de page ou nombre de pages au total, ou encore aller insérer, par exemple, je vais aller insérer le champ date ici, donc je vais aller mettre un taquet de tabulation, droit tout au bout, voilà, et je vais aller mettre une tabulation, je tape une tabulation et j'insère le champ date. Voilà. Il y a sans doute moyen de le modifier, éditer le champ, j'imagine. Voilà, de lui mettre une date, pourquoi pas, ça peut être sympa. Soit une date comme ça. Je cherche là où on n'aurait que le mois. Mais bon, voilà, on peut creuser la question. Donc là, je ferai par exemple comme ceci. Et on n'oublie pas le format paragraphe, bordure haut, et là ça clôture globalement l'explication de la pagination, parce que regardez, si je retourne dans mon navigateur et que je vais dans la partie pratique, je vois bien qu'il a bien copié le titre, le nouveau titre de niveau 1, qu'on est à la page 5 sur 16, qu'on a la date en champ, et ça fonctionne très bien. On voit que c'est correct. Ça clôture la pagination, donc différente selon les sections de votre document dans Writer.